Pourquoi cherchons-nous des fantômes? Quel est notre but? Notre objectif? De se rendre dans des lieux soi-disant hantés. Que cherche-t-on exactement? On pourrait très bien penser qu'il n'y a absolument rien après la mort, et que tout ce que nous faisons pour tenter d'avoir des réponses de l'au-delà ne sert strictement à rien. Mais d'un autre côté, il faut être doté d'une extrême curiosité pour envisager l'impossible en ayant comme état d'esprit « et si ?» Et si tous les efforts que l'on fournit seraient finalement payants? Et si cette expérience fonctionnait? Et si le fait de se rendre dans des lieux ayant une grande histoire et un passé mémorable et étant propice aux apparitions fantomatiques pourrait réveiller les murs? On dit souvent que la pierre enregistre le temps et serait capable de révéler son histoire et ses secrets. C'est ce que je vais tenter de découvrir aujourd'hui dans cette vieille bâtisse datant de plusieurs siècles et ayant connu forcément des moments douloureux, voire tragiques. L'actuel propriétaire des lieux est une dame, âgée de 80 ans. Pour des raisons pratiques et économiques, elle a récemment décidé, suite au décès de son mari, de déménager pour habiter en ville. La maison a déjà trouvé ses futurs acquéreurs, car elle sera définitivement vendue dans très peu de temps. Il faut être bien sûr conscient que ce n'est pas parce qu'un lieu possède une forte histoire et a traversé des siècles qu'il est forcément hanté. Et je ne suis pas du tout convaincu d'obtenir des résultats ici. Cependant, le cadre et l'environnement de cette demeure m'ont énormément attiré lors de ma première venue. J'ai ressenti comme une âme se dégager de la maison. Ces pièces lugubres, faites de bois et aux allures de manoir hanté, ne m'ont pas laissé indifférent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle enquête paranormale. Alors aujourd'hui, je me trouve face à un lieu qui a de l'histoire. Voilà, c'est une ancienne maison, une maison qui a traversé plusieurs siècles. La maison est sur le point d'être vendue, en tout cas va être vendue. Donc d'ici quelques mois, elle n'appartiendra plus au même propriétaire. Voilà, j'ai eu l'autorisation exceptionnelle. D'ailleurs, je remercie la gentille dame qui m'a accordé l'autorisation pour venir mener une enquête ici. Donc voilà, c'est un lieu qui vraiment est immense. Voilà, immense. Je pense que je ne vais pas pouvoir tout couvrir durant cette enquête. Et en tout cas, voilà, là je suis face au lieu et je ressens une ambiance particulière. Voilà, j'ai un ressenti particulier. Donc sur cela, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tout de suite la visite de jour du bâtiment, puisqu'il est déjà 19h, aux alentours de 19h. La nuit va petit à petit commencer à tomber, donc voilà, je vais essayer de me dépêcher de faire cette visite de jour, sachant qu'il y a des jardins aussi, il y a des grands jardins. Donc le lieu est vraiment très grand. Voilà, je ne vais pas pouvoir tout faire.
Petite particularité également, c'est que je vais dormir sur place. Donc voilà, je ne sais pas encore où je vais m'installer, mais je vais m'installer. Donc voilà. Donc sur ce, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence la visite de jour. Et puis voilà. Donc voilà à peu près la bâtisse. Donc il faut savoir que je ne pourrai accéder que à cette partie de la maison. Donc voilà les deux parties que vous voyez ici. Ce qu'il y a derrière moi, en fait, tout simplement, ce sont des autres habitations qui sont elles aussi inhabitées. Je ne pourrai pas y aller. En tout cas, je n'ai pas eu l'autorisation pour y aller, et même je pense même que dans tous les cas, le lieu est bien trop grand pour que je puisse couvrir tout un espace, un espace pareil. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que on aille tout de suite commencer la visite. On va commencer par le jardin. Vous voyez qui est juste là. Donc il faut savoir, c'est que la dame, en fait, la propriétaire des lieux, en fait, vient régulièrement sur le lieu, donc pour entretenir son jardin. Voilà. C'est pour cette raison que vous voyez tous ces végétaux bien entretenus. Donc voilà le jardin, c'est un lieu qui est vraiment immense. Et je vais voir ce que ces pierres, en tout cas, le vécu de la maison, si je peux obtenir d'éventuelles réponses. Voilà. Si on part dans l'idée que les pierres enregistrent les événements du passé, on peut éventuellement se poser la question si elles pourraient nous raconter finalement. C'est ce que je vais essayer de comprendre, c'est ce que je vais essayer de démystifier. Hop, donc vous voyez, on va faire vite fait le tour. Vous entendez déjà les cigales chanter. Donc vous voyez cette vue imprenable. Vraiment une vue magnifique. Donc vous voyez, on a vraiment une vue à couper le souffle. Alors aussi, petite particularité, vous voyez juste là-bas, on a les chemins de fer. Donc il se peut qu'on entende des trains pendant... Je viens d'entendre un petit bruit, je ne sais pas ce que c'était. Sans doute rien. Donc on aura probablement la visite des trains durant la nuit. Donc je pense que ça risque... ça va faire du bruit, quoi, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment immense. C'est vraiment très très grand. Waouh! Alors là, vraiment, cette vue-là est tout simplement magnifique. Donc là, on voit mieux, vous voyez les chemins de fer qui passent juste en bas. Donc voilà, on va pas faire le tour du jardin, on va pas visiter en détail. Je vous montre un petit peu l'essentiel, parce que sinon on en a pour beaucoup de temps, et je pense que c'est pas l'endroit le plus important. Voilà. Mais vous voyez que c'est vraiment très très grand, c'est vraiment immense, quoi. Donc là, vous voyez la maison juste là. Maison qui, comme je vous disais, donc a une histoire. Vraiment, elle a traversé plusieurs siècles. Il y a pas mal d'histoires à travers cette maison. Il n'y a pas de légende particulière, mais sans doute une maison qui renferme plusieurs, on va dire, décès. Voilà, plusieurs décès de personnes. Je pense que des anciens propriétaires sont décédés dans cette maison. Le mari de la dame qui m'a gentiment confié les clés de la maison est lui-même décédé, en fait, et je pense qu'il est décédé dans cette maison. Donc pourquoi pas tenter de rentrer en contact avec une de ces personnes, en tout cas l'un de ses propriétaires potentiels précédents. Alors ici, on m'a raconté qu'il y avait une serre dans cette partie-là du bâtiment, enfin de la maison. Donc avant ici, ça devait être une ancienne serre, en fait. Et maintenant, c'est devenu... je sais pas trop ce que c'est devenu.
va dire une salle peut-être de dépôt, de rangement. Donc voilà à peu près le jardin. Je ne sais pas si ce soir je vais y mener une expérience, je verrai bien. Je pense pas que ça soit vraiment intéressant, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc là ce que je vais faire dans l'immédiat, c'est vous faire visiter la maison tout simplement. Et puis après je prendrai une pause pour me ressourcer, manger parce qu'il commence à se faire tard. Je dois être vers 19h20, 19h25, un truc comme ça. Donc voilà. Bon voilà, me revoilà face à la maison. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement. Je vois qu'ici on a une cave. On a une cave juste là. Pourquoi pas y aller si j'ai du courage. On verra ça tout à l'heure. Pour le moment, on va rentrer. Hop. Alors, je vais peut-être allumer ma torche par contre. Hop. Voilà. Bonjour. Alors, j'ai souvent tendance à dire bonjour quand je rentre dans une maison, alors qu'a priori il n'y a personne, mais je sais pas, c'est une habitude, donc j'avais soudainement l'envie de dire bonjour. Donc voilà, vous voyez ici on tombe sur ce qui devait être un salon. On a ici juste là un meuble, donc vous voyez hein, le lieu est en train d'être déménagé, donc voilà il reste des meubles. Mais tout ça, dans quelques mois, ça sera vendu. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dépêché de venir faire cette enquête. Alors ici, on a a priori une salle à manger. Voilà. Donc ici, regardez. On a un poêle à bois en faïence. Avec ici du marbre. C'est vraiment impressionnant. Le lieu est vraiment très grand. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller dans toutes les pièces. Moi-même, je n'ai pas tout visité. Alors là, on a quoi? Ok. Ouh là là. On a un grand couloir ici, juste là. Alors ça sent vraiment le bois. Hein. En même temps, c'est pas étonnant. Regardez les meubles. Petite fenêtre, donc voilà. Alors ici, on devait avoir une autre chambre. Avec juste là, ici, regardez-moi ce lustre. Regardez-moi ça. C'est incroyable. On se croirait vraiment dans un château, quoi. Je suis en quelque sorte dans un mini château. Regardez-moi ce miroir. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette maison? Alors. Ça c'est un train. Et il y a eu un craquement. Alors si je commence à m'attarder au moindre bruit, on va pas s'en sortir. C'est une maison qui contient énormément de bois, donc ça travaille, c'est normal. Regardez le nombre de meubles qu'il y a, quoi, c'est vraiment fou, quoi. C'est des meubles qui sont vraiment magnifiques en plus. Hein. Encore une pièce. Avec une cheminée. Celle-ci, la tapisserie est originale. Hein. Franchement, regardez-moi la tapisserie qu'il y a sur les murs. L'ambiance qu'il y a, c'est impressionnant. Vraiment. Je me croirais dans un château, quoi. Alors, imaginez tout ça avec les meubles. Ça devait être vraiment magnifique.
Alors je ne sais pas ce que c'était ici, peut-être un... Ça ressemble à un petit théâtre. Petit couloir avec ici l'entrée, ok, ça donne directement sur l'entrée qu'il y a juste dehors. Ok. Alors. C'est vraiment un labyrinthe, c'est vraiment le cas de le dire. Encore une immense pièce, il reste encore 2 lits ici. Il y a une odeur vraiment particulière dans cet endroit. Avec ici une salle de bain. Voilà, encore un lustre, encore un miroir. Je suis vraiment impressionné par le lieu. Ici dégage vraiment quelque chose. Ici dégage une âme, quoi. Encore une pièce. Cette pièce est glauque. Avec ici un accès. Cette pièce est vraiment glauque. Avec des fauteuils juste là. On a ici une petite cheminée. Pareil, un miroir, un petit miroir. Oh la vache. Et là, c'est vraiment immense, quoi. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette maison? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Est-ce que vous avez été propriétaire du lieu? On a ici une bibliothèque. C'est impressionnant. C'est immense. Encore un poêle à bois juste là. Et là on a une sorte de buanderie, ok, avec le chauffe-eau. Et là ça donne sur une salle de bain. D'accord, ok. Petite salle de bain. Vous voyez ce carrelage rouge au sol. Vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Donc juste là, on a la cuisine. Je vous montrerai après. Vous voyez, je me suis installé ici. J'ai mon matériel qui est juste là. Cette pièce, on va dire, va me servir de QG. Voilà. C'est ici que je vais me ressourcer, que je vais prendre des pauses, sachant que je vais dormir ici. Hein. Donc voilà, regardez-moi ces fourneaux là, ces fours. La décoration. Je suis vraiment surpris par le lieu, vraiment. Encore une pièce avec encore un poêle. Encore un poêle à bois. Donc là, on a l'étage. Avec les escaliers qui sont en pierre. Hein. Qui sont en pierre. C'est même pas du béton, c'est de la pierre. Alors juste là, on a quoi? Alors, une chambre, ce qui devait être une chambre aussi. Hein. Oh la vache. Je pourrais même, si je veux, dormir ici. Dormir dans ce lit. Mais je pense que je vais plutôt dormir en bas.
Je sais pas encore où je vais dormir, on verra bien. Ici on a une salle de bain. Encore ce qui devait être certainement une chambre. Avec là, juste là des toilettes. Cheminée, un miroir. Et donc là, on va arriver dans le grenier, en tout cas dans les combles. Hop. Ici, encore certainement une chambre. Alors je me sens plus à l'aise dans cette partie du bâtiment, enfin de la maison. J'ai l'impression, je sais pas, d'être plus rassuré en fait. C'est pas que je me suis senti mal tout à l'heure, mais je me sentais oppressé. J'arrive pas à l'expliquer, je sais pas comment l'expliquer, mais je me sentais oppressé. L'ambiance était plutôt lourde, et là ça va mieux. Bon, certainement une chambre d'enfant ici. Et donc là on arrive dans le grenier. Alors il fait plus chaud ici, hein. Il fait nettement plus chaud. Je pense que la température a monté de au moins 2 degrés je pense. Alors c'est vraiment très grand, hein. Hop. Pour le moment, je me sens plutôt bien. Voilà. Alors regardez, là on a d'anciens documents. Des vieux documents. Plein de livres qui datent des années 1800, des années... Enfin, ça date un truc de fou, quoi. Claverie. Oh la vache. C'est impressionnant. Regardez ça. Là, tout ça, c'est d'anciens documents. D'anciens livres. C'est assez impressionnant. Et donc juste là, juste là-haut, on a les combles, le grenier. Alors, faut vraiment que je fasse attention. Hop. Voilà, on a les combles juste là. Alors il y a pas mal de toiles d'araignée, pour information. Ah oui, là il fait nettement plus chaud, quoi. Il fait vraiment plus chaud. Ah oui, alors ça, petite anecdote. En fait, la dame m'a raconté que cette pile de livres juste en face de moi tient comme ça pendant des années. Enfin, ça fait des années. Ça doit faire au moins peut-être une décennie, 2 décennies. La dame m'a raconté que cette pile en fait tient, est restée comme ça durant plusieurs années. Voilà, donc elle tiendrait par l'opération du Saint-Esprit. Donc voilà, c'est assez troublant quand même, hein. Des années que cette pile de livres est comme ça, sans jamais tomber. Bien entendu, je ne vais pas y toucher. Mais c'est particulièrement étrange. Voilà. Donc voilà, hein. Il n'y a pas grand chose d'intéressant ici. Plein de cartons avec d'anciens documents, pareil. Ici, une armoire. Je les ai ouverts, je pense que je reviendrai ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça doit être certainement le vent. Ouais, je l'ai mal fermé en fait la porte, je crois. C'est ce que je viens d'entendre. Parce que vous sentez pas, mais il y a vraiment du vent, quoi. Là, il y a vraiment un courant d'air, donc je vais refermer la porte. Hop. Donc voilà pour la visite de jour. Alors bien entendu, il y a des parties que je n'ai pas pu visiter, que je n'ai pas pu vous montrer. C'est tout simplement des portes en fait qui sont condamnées, on peut plus les ouvrir. Enfin en tout cas je n'ai pas les clés pour les ouvrir. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais déjà vous montrer le matériel que j'ai mis en place. En tout cas que je vais mettre en place par la suite. Là je vais manger, voilà je vais manger, tout simplement me ressourcer, prendre des forces pour ce soir. Et puis voilà, on verra ce que le lieu a à me raconter. Et il y a une ambiance particulière ici. Vraiment, c'est plutôt chargé. Oh, ça c'est moi, c'est le paillasson. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, voilà. Donc c'est l'ambiance que dégage le lieu se ressent en fait. Et je vais aussi peut-être enlever mes lunettes pour ce soir. Bon là pour le moment je peux les garder, mais pour des raisons en fait d'immersion tout simplement. Parce qu'avec les lunettes en fait j'ai peur que ça fasse des reflets. Il faut pas que ça me trompe et que ça me joue des tours, donc je vais les enlever. Et puis voilà. Et vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de vent. Donc je pense que si le vent continue à se lever, j'ai bien peur que je ne puisse pas, en tout cas c'est pas dans mes plans, mais je pense pas aller dans le jardin ce soir. Voilà. Je pense que ça n'a pas vraiment un grand intérêt. Donc je n'irai pas dans le jardin. On va se concentrer uniquement sur cette portion là de la maison en fait. Voilà. On va se concentrer uniquement sur ça. On a la cave qui est juste là. Je verrai si j'irai ce soir, on verra bien. Donc je vais vous montrer le matériel que j'ai pour cette enquête. Alors voilà le matériel que j'ai. Donc ça c'est des batteries en fait, des batteries de rechange. On a juste là les baguettes de sourcier. Je pense qu'on fera une séance. On a juste ici un térémine. Je vous expliquerai le fonctionnement tout à l'heure. Voilà, relié à une enceinte, bien évidemment. J'ai bien évidemment mon cadeau, juste là. Une lampe. Je pense que le cadeau, on l'utilisera durant quasiment toute l'enquête. Hein. Et ici, on a juste là un pod. Je vais vous expliquer comment ça marche. Hop, c'est un détecteur de champs électromagnétiques. En fait, j'approche ma main. Et vous voyez, ça émet un son. Et ça émet des petites lumières. Et ça me permettra simplement de savoir si... si d'éventuelles entités en fait s'en approchent. En tout cas, je ne suis pas certain en fait de la fiabilité de ces appareils, mais pourquoi pas. Voilà, je me dis que ça peut marcher. Si j'entends le pod sonner tout seul sans raison, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut se poser des questions. Voilà, ce sont des appareils qui sont pas censés réagir seuls, enfin tout seuls. Il faut s'en approcher pour qu'ils puissent réagir, où il faut un champ électromagnétique, quoi, tout simplement. Ils ne sont pas censés réagir tout seuls, voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais manger, je vais me ressourcer, je vais prendre une pause, et puis je vais attendre que la nuit tombe surtout. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure. La visite de jour étant terminée et en attendant la tombée de la nuit pour commencer mon enquête, je décide de prendre des forces et de manger un bout. Tout en restant bien sûr attentif à la moindre anomalie visuelle ou auditive qui peut apparaître pendant ce temps-là.
Donc voilà, je viens de terminer ma petite pause. Il est aux alentours de 21h30. Donc voilà, j'ai attendu que la nuit tombe. La nuit, vous voyez derrière moi, est quasiment tombée. Je viens de terminer mon repas, donc je vais reprendre l'enquête. Juste avant ça, je vais vous montrer mes différentes installations que j'ai faites. Il faut que je vous explique un truc aussi. C'est que juste avant de reprendre l'enregistrement, j'ai entendu deux coups qui semblaient venir de la pièce qui est juste là. Deux coups assez nets, assez forts. Donc c'est assez chelou, je vous cache pas. Là je suis assez... Pour le moment je me sens plutôt bien, mais je sens que l'ambiance est chargée. Voilà. Donc là je vais vous montrer d'abord mes différentes installations et puis on va commencer l'enquête. Donc alors, juste là, au pied de ces escaliers, j'ai installé un pod. Donc voilà. Hop. Donc si il se déclenche tout seul, sans raison, il faudra se poser des questions. Pour le moment, ça va. Et juste là, on aura une caméra donc qui va surveiller la pièce. Voilà. Et donc juste ici, j'ai ce qu'on appelle un thérémine, c'est un instrument de musique. Dès qu'on s'en approche, vous voyez, ça émet un son. Voilà, c'est un instrument de musique. Pourquoi pas l'essayer? Pourquoi pas l'essayer? Donc voilà. Alors, si je vois que le thérémine joue tout seul, c'est que... Enfin, si j'entends le thérémine sonner tout seul, là, je vous assure que je vais vraiment pas être serein. Enfin bref, voilà pour mes installations. Donc là, on va dire cette pièce-là, c'est mon QG, donc c'est là où il y aura tout le matériel. Aussi, j'ai choisi la pièce dans laquelle j'allais dormir. En fait, c'est la pièce qui est juste là, juste en haut à droite. Donc voilà, je vais dormir dans cette pièce là. Je m'y sens plutôt bien. Dans un premier temps, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon K2. Je vais prendre mon K2 et puis on va aller voir ce qui se passe peut-être dans la cave. Je n'ai pas encore visité la cave. Ouais, je pense que je vais aller... Oula, je pense que je vais aller dans la cave. Alors, je me suis enfermé. Alors, voilà. Je pense qu'on va aller faire un petit tour dans la cave. L'ambiance n'est pas la même, hein, clairement. Donc voilà, on va aller voir ce qui s'y cache. Ah, d'accord. Il y a une porte. Alors. Ah ouais, ok, d'accord. Donc... Ah, c'est bloqué en fait. Je pense que cette porte est condamnée en fait. Je ne vais pas pouvoir aller dans la cave. D'accord. Ok, pas de souci. En plus, il y a plein de moustiques partout. Donc je vais éviter. Voilà. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Bon, on va sans plus attendre rentrer dans le bâtiment. Enfin, re-rentrer pour le coup. Hop, je pense que je
Ne ressortirez pas dehors, de toute façon, je vais fermer. Voilà, c'est fermé. Donc, ce qu'on va faire là dans un premier temps, c'est que je vais faire le tour, on va dire, de la maison. Comme ça, en essayant d'interpeller d'éventuelles entités, inviter peut-être d'anciens habitants, d'anciens propriétaires des lieux à venir me parler, venir communiquer avec moi. Puis après, on s'installera faire peut-être une séance de baguettes. Bonjour. Est-ce que vous êtes encore dans ces murs? Je vais peut-être baisser un petit peu ma lampe. Voilà. N'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes avec moi. Je suis là simplement pour essayer de comprendre ce qui se passe après la mort. Où va-t-on? Vous pouvez taper contre un mur, une porte, faire bouger un objet, marcher. Montrez-moi que vous êtes bel et bien présent. Ah. Légère réaction du K2. Alors, je viens d'entendre un bruit très sourd, un coup, mais certainement le bois qui craque. Est-ce que vous pouvez faire réagir l'appareil que je tiens dans la main droite, s'il vous plaît? C'est un appareil qui est inoffensif pour vous et qui me permettra simplement de savoir que vous êtes avec moi. Il émettra des petites lumières si vous arrivez à le toucher. Voilà, il émettra simplement des petites lumières et ça me permettra de savoir que vous êtes présent. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à faire réagir les différents appareils qui sont à l'entrée. J'ai disposé un térémine et un détecteur de champs électromagnétiques, ce qu'on appelle un pod, qui ont chacun d'entre eux une petite antenne. Si vous touchez cette antenne, les appareils émettront un bruit, un son. Vous pouvez les déclencher. Petite pièce. Bonsoir. Peut-être êtes-vous présent, peut-être assis sur l'une des chaises qui se trouve juste en face de moi, ou peut-être sur ce canapé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, s'il vous plaît.
Je vais m'asseoir sur ce canapé. Hop. Et je vais tenter d'interpeller d'éventuelles entités. Peut-être essayer d'être attentif au bruit. Voilà, je vais tenter une expérience. Alors, je vais tenter une expérience. C'est de rester silencieux et d'écouter les bruits de la maison. Voilà. Pourquoi pas essayer? Êtes-vous présent avec moi? Faites réagir les appareils que j'ai mis en place à l'entrée. Devant les escaliers, il y a un petit appareil qui s'appelle un pod. Si vous vous en approchez, il émettra un son. Dans la pièce qui est à gauche de l'entrée, il y a un térémine posé sur une chaise. Si vous approchez de cet appareil, il se déclenchera. Alors, j'ai des frissons partout. Un courant d'air très frais m'a envahi le corps. Je ne sais pas si c'est normal. En même temps, vous voyez, la fenêtre qui est juste là est entrouverte. Faites-moi savoir que vous êtes ici, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez cogner contre un mur, marcher devant moi? Vous pouvez cogner contre une porte, faire bouger une chaise, si vous en avez l'énergie nécessaire. Alors, je viens d'entendre une voix. Je ne sais pas si ça vient de dehors ou si c'est mon imagination ou si c'est simplement un animal. Je ne sais pas ce que c'était. Je pense que ça venait de l'extérieur. Très troublant. Bon, pour le moment, la maison est très calme. Alors, il vient juste d'y avoir un bruit, juste au-dessus de moi. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je ne sais pas si ça a été enregistré. Petit craquement. Bon, si je commence à m'attarder au moindre bruit... Est-ce que vous pouvez faire réagir l'appareil que je tiens dans la main droite, s'il vous plaît? Bon, pour le moment, c'est très calme, pas de bruit particulier. Est-ce que vous pouvez vous montrer? Passer devant ma caméra. Alors oui, le térémine émet un son continu, enfin l'enceinte émet un son, je ne sais pas si c'est un bug ou quoi. Je pense que ça doit être une interférence. Donc c'est le petit son que vous entendez en fait. Rien de grave. Voilà, il fonctionne.
On a juste là la caméra qui surveille. Je vais aller dans la pièce qui est juste là. C'est ici que j'ai entendu tout à l'heure des bruits assez chelous. Bonsoir, est-ce que vous êtes là? Êtes-vous à l'origine des bruits que j'ai entendus tout à l'heure? Alors je viens de voir quelque chose de très chelou. J'arrive pas à le refaire. Qu'est-ce que c'était? Je viens de voir une ombre passer comme ça, enfin quelque chose passer comme ça là, à ma gauche, sur le mur. Et j'arrive pas à le reproduire en fait. Je sais pas si c'est moi qui l'ai fait ou si c'est moi qui me fais des films. Je pense que je l'ai rêvé. Ouais, je commence à avoir des hallucinations. En fait, pour tout vous dire, là, je me sens pas apeuré, j'ai pas peur. Mais je me sens oppressé. Je viens de voir quelque chose de très étrange. Je ne sais pas si ça a été filmé. Ou alors c'est peut-être un insecte, mais il n'y a aucun insecte. Il y a aucun insecte là dans cette pièce. Là, il n'y a rien du tout. Ouais. Très étrange pour le coup. Mais pour le moment, je vous dis, le lieu est calme. Cela va maintenant faire quelques minutes que j'ai commencé mon enquête dans la maison. Tout est très calme et je n'ai pas de ressenti particulier notable ou étrange. Je fais le tour des différentes pièces du rez-de-chaussée en ayant l'espoir de capturer et d'enregistrer quelque chose. Pour cela, je vais solliciter des potentiels défunts habitant encore les lieux. Mais rien de surprenant ne va se produire et la maison semble baignée dans le plus grand des calmes. Quand soudain, je vais tout à coup voir quelque chose qui va m'interpeller l'espace d'un instant. Quelque chose que ma caméra n'a pas enregistré, car ce que j'ai vu n'était pas dans son champ. Il m'a semblé voir une ombre, projetée sur le mur à ma gauche, défilant à toute vitesse pendant une fraction de seconde. Il s'agit certainement d'une hallucination, mais sur le moment, cet événement m'a glacé le sang. Et je me trouve désormais dans un état de stress élevé. Hop. Je vais aller peut-être dans les parties extérieures là-bas. Enfin, annexes, on va dire ça comme ça. Bonsoir, je m'appelle Antoine et je suis venu pour tenter de vous rencontrer. Alors, cette pièce m'a donné un étrange sentiment tout à l'heure. Enfin, je m'y suis senti pas vraiment à l'aise. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Ça devait venir de dehors. N'hésitez pas à me parler.
En quelle année avez-vous vécu ici? Est-ce que vous pouvez me voir? Vous pouvez utiliser l'appareil que je tiens dans la main pour me répondre si vous le souhaitez. Faites-le réagir et ça me permettra de comprendre votre réponse. Si elle est positive, faites réagir le K2 s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me voir? Pour l'instant, c'est calme. Wow. Je suis juste impressionné en fait par l'environnement. Je vais poser l'appareil. Êtes-vous décédé ici? Êtes-vous décédé dans ces murs? Et en quelle année? Bon, pour le moment, le K2 ne dévoile rien. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil qui est posé juste devant moi, s'il vous plaît? Touchez-le, simplement touchez-le. Il émettra simplement des petites lumières. Ici, le plancher craque énormément. Alors cette pièce est beaucoup plus froide que les précédentes. Elle est plus fraîche. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je sais que c'est difficile, je sais que ça va peut-être vous demander un effort, mais je suis là pour ça
Alors n'hésitez pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Y'a quelqu'un? Non, c'est ridicule, je sais, mais... Est-ce qu'il y a personne, mais... Vache. Alors je vous explique, en fait, je viens d'entendre comme un cri, 2 cris. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette caméra là? C'est une blague, c'est pas possible, regardez ça. L'enregistrement, je sais pas si vous allez arriver à voir. L'enregistrement de cette vidéo a été arrêté automatiquement. Je sais pas si vous arrivez à voir. L'enregistrement de cette vidéo a été arrêté automatiquement. La durée d'enregistrement maximum a été atteinte alors que la carte mémoire est complètement vide. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, là ça rec. Donc je vous expliquais que je venais d'entendre des comme des ouh mais au loin. Ah oui d'accord, ok. Comme un ouh mais loin. Comme un enfant en fait qui criait quoi, ouh au loin. Alors je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'était proche ou si c'était... Bon, ça, forcément c'était pas dans la maison. Puisqu'il y a personne, je suis tout seul. Mais c'est très étrange là pour le coup, ça m'a fait sursauter. Franchement j'étais... Ah j'étais pas bien. Ça m'a pas mis bien. Au départ je pensais que c'était le térémine qui s'est mis à jouer. Ah c'est pas possible. J'hallucine, c'est pas possible. Il y a quelqu'un? En fait, il y a personne. Il y a personne. En même temps, je me doutais bien que j'allais pas croiser quelqu'un. Ah, le flip! Le coup de flip! Oh là. Ce qu'il vient de se produire dépasse tout entendement, comme vous venez de le voir. Alors que j'étais dans une chambre située à l'arrière de la maison en train d'essayer d'attirer les choses et d'établir un contact avec une ou plusieurs entités habitant les lieux, quelque chose de très surprenant va brusquement m'inquiéter l'espace d'un instant. Comme vous l'avez vous-même constaté, des voix d'origine enfantine ont clairement été enregistrées.
Sur le moment, je suis persuadé que ces sons proviennent de l'extérieur, et je me demande même si je suis réellement seul dans cet endroit. Mais à la réécoute des enregistrements, j'en suis beaucoup moins convaincu. Autre fait troublant, je vais également me rendre compte que la caméra postée dans la pièce où est installé le térémine s'est mystérieusement arrêtée de filmer. Et malheureusement, je vais aussi découvrir qu'elle ne filmait déjà plus au moment où j'ai entendu ces sons. Je reste perplexe quant à l'origine de ces voix. Elles peuvent très bien provenir des habitations les plus proches, même si elles sont à quelques centaines de mètres de là. À l'heure d'aujourd'hui, c'est la seule explication possible et rationnelle qu'il existe. La caméra la filme toujours. Peut-être que ça venait certainement de dehors. Enfin, ça venait de l'extérieur, c'est sûr. Mais parce que là, il n'y a vraiment aucune habitation à côté. Enfin, c'est bizarre. Bon, je vais retourner là-bas. Là, on est dans cette pièce. J'ai pas mes baguettes sur moi. On fera une séance tout à l'heure. Je pense que les bruits que je viens d'entendre venaient de l'extérieur. Puisqu'on est en hauteur, je pense qu'il y a des sons qui résonnent quand même. Ouais, c'est le plancher, d'accord. Okay. Voilà, j'étais comme ça tout à l'heure. Et j'ai entendu des bruits qui venaient de par là-bas en fait. Donc c'est bizarre. Techniquement, c'est pas censé, ça vient pas de la maison, mais on sait jamais. Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre? Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? En tout cas, ça m'a pas mis à l'aise, hein, ça c'est sûr. Mais c'était des bruits certainement qui venaient de l'extérieur. Je ne vois pas l'explication possible en fait. Des enfants auraient crié et ça aurait résonné et voilà quoi, basta, j'aurais entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Alors, j'ai l'impression d'entendre du bruit au loin. Je ne sais pas, peut-être à l'étage, mais je suis pas à l'aise en fait dans cette pièce. Ouais, je suis pas à l'aise dans cette pièce. C'est une blague, c'est pas possible. Attendez, je vais le refaire. Et non, ça le refait pas. J'ai eu l'impression de voir un truc blanc passer en fait.
fait, juste là. Qui est rentré dans la pièce qui est juste à gauche. C'était certainement un insecte, je vois pas d'explication possible. Voilà, je l'ai rêvé. De toute façon, ça a dû être filmé. Ah, ça m'a pas mis bien. Ce que je viens d'entendre tout à l'heure là, je pense que c'est des hallucinations. Je pense que je me fais des films en fait, tout simplement. Ce que je vous propose, c'est qu'on... Bon, je vais peut-être éteindre mon K2. Hop. C'est qu'on fasse une séance de baguettes. Voilà, je vais prendre mes baguettes. Je vais aller dans la pièce qui est juste derrière. Et puis, on se retrouve. Donc voilà, je me suis installé dans la pièce. Donc je vais mener tranquillement une séance de baguettes de sourcier. Allez, c'est parti, on va essayer de se concentrer. Bonsoir. J'espère ne pas vous déranger. J'aimerais, si vous êtes présent, avoir des réponses de votre part. Je tiens dans les mains des baguettes, ce qu'on appelle des baguettes de sourcier. Ce sont des objets qui réagissent au magnétisme assez facilement. C'est peut-être un moyen pour vous de rentrer en contact avec moi. Alors, j'ai l'impression que ma lampe, elle baisse en régime, je sais pas pourquoi. Est-ce que j'hallucine? Pourtant la batterie est complètement neuve, enfin la batterie est chargée. Êtes-vous présent avec moi ce soir? Pour me répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Pour l'instant, le lieu est vachement calme. Faites basculer une de mes baguettes que je tiens dans les mains, s'il vous plaît. Faites bouger une de ces baguettes. Êtes-vous l'ancien propriétaire de cette maison?
Avez-vous vécu ici? Pour me répondre, faites basculer une de mes baguettes. Est-ce que vous êtes dans cette pièce avec moi? Je vais rester plus d'1 heure dans cette pièce dans l'espoir d'établir un dialogue à l'aide de mes baguettes de sourcier. Séance qui ne donnera malheureusement aucun résultat. Je vais donc décider d'y mettre un terme et de poursuivre mon investigation. Donc je viens de passer 1 heure à faire cette séance de baguette de sourcier qui n'a malheureusement donné aucun résultat. Donc là, ce que je vais faire dans l'immédiat, il doit être à peu près aux alentours de 23 heures. Je commence à fatiguer un petit peu. Ce que je vais faire dans l'immédiat, c'est que je vais d'abord quitter cette pièce. Je vais prendre une pause parce qu'en plus de ça, il faut que je range... il faut que je change les batteries de mes caméras qui commencent à être, qui sont quasiment vides. Hein. Là, cette caméra-là, je suis à 10%. Donc je vais remettre de la batterie dans la caméra et puis voilà, je vais prendre une petite pause. Je pense que j'en ai grandement besoin. Et puis on va continuer l'enquête aux étages. Voilà. Bon voilà, je viens de finir de remettre des batteries dans mes caméras. Voilà, donc là on est tranquille pendant un petit moment. Là ce que je vais faire, c'est que je vais monter à l'étage. Je pense tenter, pourquoi pas, voilà, tourner avec le K2, essayer de rentrer en contact, de faire, on va dire, en sorte que les choses viennent naturellement. Voilà, je vais laisser évidemment mon matériel tourner ici. Voilà, le pod est toujours là, est toujours activé. La caméra qui est là, elle aussi continue toujours de filmer. Voilà, le térémine continue de fonctionner, on verra bien s'il se déclenche. Donc là, je vais tenter, pourquoi pas, d'interpeller d'éventuelles entités à venir se manifester et pourquoi pas tenter de faire déclencher un de mes 2 appareils. Bonsoir. Vous pouvez vous approcher de cet appareil qui est juste devant moi. Ça me permettra de savoir que vous êtes bien avec moi, s'il vous plaît. C'est un instrument de musique, simplement. Donc si vous aimez la musique, bah vous pouvez en jouer. Voilà. Je regarde juste. Il fonctionne encore. On va monter à l'étage. Ça c'est rien, c'est moi qui viens de passer. Ça a fait déclencher l'appareil. Donc voilà, je vous montre où je vais dormir. Donc je vais dormir dans cette pièce. Voilà. J'installerai mes affaires ici. Donc
Donc je pense que voilà, je serais plutôt à l'aise ici en fait. Alors voilà. Bonsoir, me revoilà. Alors il m'a semblé entendre un bruit, mais sans doute un bruit de la maison. Je ne connais pas les bruits de la maison. Donc il est fort possible que ce soit l'un d'entre eux. Est-ce que vous êtes ici à l'étage présent avec moi? Êtes-vous là? Êtes-vous dans cette pièce? Parlez-moi de vous. Quel âge avez-vous? Enfin, quel âge aviez-vous au moment de votre mort? Comment vous appelez-vous? Alors, il m'a semblé entendre un petit craquement. Et le K2 est en train de réagir. Il m'a semblé entendre le pod. Mais je suis vraiment pas sûr. Alors regardez, le K2 réagit. Est-ce que c'est vous qui faites réagir le K2? Merci, si c'est le cas. J'ai des frissons parce qu'en fait il m'a semblé entendre le pod. Vraiment tout légèrement. C'est très très bizarre. Bonsoir, avez-vous fait réagir le pod? Pouvez-vous recommencer s'il vous plaît? La vache. Merde, ça l'a pas filmé. Le K2 s'est mis à réagir très subitement là. Ou alors j'ai peut-être rêvé. Peut-être qu'il ne s'est pas déclenché, mais il m'a vraiment semblé entendre le bruit du pod en fait. Un coup. Pas longtemps.
être allumé ici. Alors, il vient de se passer quelque chose de très étrange. Et il y a des bruits vraiment particuliers ici. Il vient de se passer quelque chose de très étrange avec la porte. Je l'ai ouverte. Alors je vous explique, en fait j'étais comme ça. Et au moment où je l'ai ouverte, en fait, enfin je l'avais ouverte, entrouverte comme ça. Ah oui d'accord, ok, c'est normal. Autant pour moi. En fait j'avais juste poussé comme ça. C'est une blague, c'est pas possible, on est en train de me faire une blague là. C'est une blague, c'est pas possible, on est en train de me faire une blague là. J'ai entendu marcher juste là. Il y a quelqu'un. J'ai entendu marcher. C'est pas possible, c'est pas un bruit naturel ça. Ça peut pas être un bruit naturel, c'est pas normal. Ouais, là je commence à être un peu moins tranquille. Il y a la fatigue qui commence à arriver. Étant donné qu'il doit être très tard. On doit pas être loin des minuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce grenier avec moi? Enfin, dans cette pièce. Pas vraiment de grenier. Mais je me sens pas d'y aller dans le grenier là, pour le coup. Je viens d'entendre des bruits à l'instant qui semblaient venir de là-bas. Est-ce que ces bruits proviennent de vous? Alors je vais tenter de trouver un endroit pour me caler avec le K2. Ah d'accord, ok. Donc là ça allume le grenier, ok. Je pense que je ne vais pas retourner dans cet endroit. Pas grand intérêt. Je commence vraiment à être fatigué. Je pense que je vais aller en bas. Je vais tenter des interpellations avec mon K2. Donc voilà, là, ce que je vais faire, c'est que je vais, j'installe le K2 juste là. Et je vais poser des questions et pourquoi pas tenter d'obtenir des réponses. Tout simplement. Sachant que là je suis un petit peu fatigué, donc je vous cache pas que là j'ai vraiment envie d'arrêter et d'aller me coucher parce qu'il commence à être tard et je commence à être fatigué tout simplement. Et sachant que je viens d'entendre des bruits assez chelous tout à l'heure, comme des bruits de pas, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Est-ce que vous venez de marcher, s'il vous plaît?
pouvez faire réagir l'appareil qui est posé juste en face de moi sur le meuble. Donc ce que vous entendez, c'est le congélateur normalement, il fonctionne encore. Avez-vous un message à faire passer qui vous tiendrait à cœur? Vous pouvez me le faire comprendre, vous pouvez parler dans le micro de mes caméras. Je ne vous entendrai peut-être pas sur le moment, mais à la réécoute des enregistrements, je pourrai peut-être vous entendre. Donc n'hésitez pas. Alors, je viens de ressentir un énorme courant d'air froid. Qui m'a parcouru le corps. Alors, est-ce que c'est dû à l'environnement, à la pièce qui est relativement froide? Je ne sais pas. Mais c'est assez étrange puisque là tout est fermé, il n'y a pas de courant d'air. Ça doit faire au moins, je sais pas, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il vient tout juste, enfin il vient juste d'avoir un bruit. Je sais pas si vous l'avez entendu. Il semblait venir de peut-être par là-bas, je sais pas trop, je sais pas exactement d'où ça venait. C'est fou ça. Ça venait peut-être de par là. Ou de l'entrée, je ne sais pas. Est-ce que vous venez de vous manifester? Mon but, en tout cas ce soir, c'est de rentrer en contact avec vous. Peut-être que vous m'avez donné des signes, et je vous en remercie si c'est le cas, à travers mes différents appareils, à travers mes caméras. Mais je n'ai pas eu quelque chose de fort, de concret. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Est-ce que vous pouvez vous manifester de façon forte, s'il vous plaît? Me faire peur, tout simplement. Un gros bruit, quelque chose de gros, que je puisse comprendre, que je puisse savoir que vous êtes là.
Alors je ne sais pas ce que c'est, tous ces trous là. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits renfoncements dans l'armoire, enfin dans ce tiroir, ce rangement, pardon. Et ouais, il y a plein de petits trous là, je ne sais pas ce que c'était. Certainement, peut-être à l'époque, ça devait servir de... Je sais pas trop à quoi ça devait servir, mais ouais. Pour l'instant, je vous dis, hein, c'est vraiment extrêmement calme. C'est vraiment calme. Pouvez-vous faire déclencher le térémine qui se trouve juste posé sur cette chaise, s'il vous plaît? Ou le K2, ou le pod. Je vais remonter à l'étage. Me voilà. Je vais tenter de rester calme. Voilà, j'ai mon K2 dans la main. Dernière petite expérience avant d'aller me coucher, puisqu'il commence vraiment à être assez tard maintenant. Bonsoir. Ça fait peut-être au moins la 10e fois que je vous dis bonsoir, mais j'aimerais vraiment que vous me répondiez, s'il vous plaît. Faites-moi savoir, faites-moi comprendre que vous êtes avec moi. Vous pouvez me rejoindre, je suis assis sur un canapé, simplement. Mais c'est quoi le bruit que j'entends là? J'entends un bruit vraiment particulier. Ça doit être sans doute moi en fait. C'est le canapé qui fait ce bruit là en fait, c'est bizarre. Est-ce que je vous dérange? Est-ce que je vous dérange? Est-ce que cette maison vous appartient? Si c'est le cas, il faut vraiment pas hésiter à me le dire. Petit bruit, juste là. Aucune réaction du K2. Ah bah, il suffit que je dise ça pour qu'il réagisse. C'est troublant. Est-ce que c'est vous qui faites réagir mon appareil depuis tout à l'heure? Enfin, à l'instant. Est-ce que je vous fais peur?
Alors? Non, ça vient de loin. C'est au loin. En fait, c'est comme tout à l'heure, j'ai l'impression d'entendre des voix en fait, mais ça doit être des chiens au loin qui aboient. Ça va faire à peu près, ça va faire quelques heures que je suis là maintenant et je vais pas tarder à mettre un terme à l'enquête, à aller me coucher. Donc si vous voulez me montrer que vous êtes là, que vous existez, c'est maintenant. Bon, c'est vraiment calme, hein, pas un bruit. Ça va faire... Ouais, ça va faire peut-être 4-5 heures que je suis là. Ça va faire 5 heures que je suis là. Il ne doit pas être loin de minuit. Êtes-vous un homme? Êtes-vous un enfant? Êtes-vous une femme? Faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Vous pouvez apparaître devant ma caméra, devant moi. Vous pouvez marcher, faire un bruit. Faire réagir l'appareil que je tiens dans la main. Bon. Je pense que je vais pas tarder à arrêter. Parce que rien ne se passe. Ça va faire à peu près 20 minutes, une demi-heure que je suis là à méditer, on va dire ça comme ça. Attendre, peut-être que quelque chose se passe. Qu'est-ce que c'était que ce bruit encore? Je viens d'entendre un bruit. Comme une voix. Mais alors là, c'était vraiment clair. Je ne sais pas ce que c'était. Je vais aller voir. Je pense que ça venait de dehors encore une fois, mais bon. Là c'était vraiment clair quoi. Comme tout à l'heure.
Mais ça vient certainement de l'extérieur. Ouais. Écoutez, moi je vais pas tarder, je pense, à mettre un terme à l'enquête. Donc je vais aller me coucher, je vais remballer mon matériel et puis je vais aller me coucher, tout simplement, parce qu'il commence à être tard. Je dois me lever tôt demain, donc je vais essayer de dormir, je vais essayer de m'endormir, bien dormir, et puis voilà. L'heure tardive et la fatigue commençant peu à peu à se faire sentir, et après plus de 4 heures d'enquête dans la maison, je vais prendre la décision de me coucher et de mettre un terme à cette soirée. Donc voilà, donc là je vais me coucher, puisque là je suis vraiment fatigué, c'est le cas de le dire. Sinon, pour faire un rapide bilan de l'enquête, pour le moment en tout cas il ne s'est pas vraiment passé grand chose, mis à part quelques bruits qui m'ont assez surpris d'ailleurs. C'est les voix que j'ai entendues, enfin ce qui ressemblait à des voix que j'aurais entendues au loin. Je ne sais pas encore d'où ça venait, est-ce que ça venait de l'extérieur, est-ce que ça venait de la maison. Il n'y a aucune raison que ça vienne de la maison, puisque il n'y a personne, je suis tout seul, donc à moins qu'un animal ou quelque chose, voilà, peut-être dans le jardin, aurait fait ce bruit. Mais je pense que ça venait de l'extérieur, voilà. Hormis ça, vraiment, il ne s'est pas vraiment passé grand chose. La séance de baguette de sourcil n'a strictement rien donné. Le K2 n'a pas vraiment réagi. Voilà, le K2 n'a pas réellement réagi. Et puis le térémine et le pod n'ont pas sonné. Voilà, a priori, donc on verra bien. Là, je vais me coucher, je suis hyper fatigué. Et voilà. Donc voilà, là je vais dormir. Je garde la caméra à portée de main. Voilà, si jamais il se passe quelque chose pendant la nuit, j'entends des bruits ou quoi que ce soit, je prendrai ma caméra en vitesse, donc je la garde à côté de moi et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite bonne nuit et puis à demain en espérant passer une bonne nuit. Bon, ça y est, je viens de me lever, il est 7h10 du matin. J'ai bien dormi, vraiment j'ai vraiment bien dormi. Pas de bruit particulier pendant la nuit, rien à signaler. Tout s'est voilà, bien passé. Ce que je vais faire, c'est que je vais me lever, prendre mon petit déjeuner, enfin je vais manger un bout. Je vais boire et puis je vais remballer mon matériel et puis voilà, on se retrouve tout de suite. Il est 7h du matin et j'ai passé une agréable nuit. Je vais donc descendre dans l'idée de prendre mon petit déjeuner. Mais avant cela, je vais sortir pour réaliser quelques plans. Et je vais faire une découverte qui va profondément me surprendre. Bon alors en fait je vous explique, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, donc là je viens de terminer de prendre mon petit déjeuner. Je suis sorti de la maison et quelque chose de vraiment chelou m'a surpris. Alors, je vais vous montrer ça. C'est vraiment chelou. C'est cette porte là qui s'est refermée alors qu'elle était ouverte hier soir. Alors soit peut-être le vent, mais alors je suis vraiment convaincu que la porte qui accédait normalement ça mène à une cave. Je suis convaincu que cette porte était ouverte. À revoir sur les rushs. Mais je ne l'ai pas touchée. A priori, je ne l'ai pas touchée.
Vous voyez, la porte devait reposer ici, là, sur le petit crochet qui est juste là. J'en suis sûr, elle était ouverte. J'en suis sûr à 100%. Ça n'a aucun sens. Alors peut-être qu'elle s'est refermée toute seule. Peut-être qu'avec un courant d'air. Mais je l'aurais entendu, parce que ça fait quand même un bruit immense. Vous voyez, tout ça là, c'est du métal, quoi. Ça, c'est du métal. Ça aurait fait un bruit, mais un grand boom, quoi. Je l'aurais entendu. Enfin, je sais pas. C'est la seule explication que je vois. Franchement, c'est la seule explication que je vois. Mais comment c'est possible? Je cherche comment c'est possible. Là, on a un truc vraiment bizarre, là, par contre. Donc voilà, pour le moment, tout se passe bien, mais je ne comprends pas le fait que cette porte se soit refermée. Je ne comprends pas. Elle était ouverte hier soir, et là, je la découvre comme ça, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors j'essaye de comprendre comment elle a pu, mais je vois pas. C'est un truc de barge. C'est pas possible. La seule explication que je vois, c'est un courant d'air en fait. Je ne vois que ça. Je n'arrive pas à expliquer le fait que cette porte soit refermée toute seule, d'elle-même, alors que j'en suis convaincu que cette porte était ouverte hier soir. J'ai même été voir si je pouvais accéder à la cave. Je ne l'ai pas refermée, je vous assure que je ne l'ai pas refermée. Je suis remonté, je ne l'ai absolument pas refermée. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je la retrouve comme ça, quoi. C'est un truc de fou. Un simple courant d'air, peut-être qu'elle soit tombée toute seule, ok, mais à ce moment-là, pourquoi je l'aurais pas entendu, quoi? C'est ça le truc que je comprends pas. C'est que je n'ai absolument rien entendu pendant la nuit. Bon, en même temps, j'ai bien dormi. Mais c'est vrai que c'est assez troublant. Donc à vérifier sur les rushs. On sait jamais. Peut-être que je l'avais peut-être refermé, mais je n'ai pas le souvenir. Je n'en ai pas le souvenir. Je suis convaincu de ne pas l'avoir refermé. Mais non, parce que je suis sorti de la cave avec vous. J'avais l'intention d'aller à la cave. Finalement, la porte était bloquée. Donc je suis remonté. Et je me suis enfermé dans la maison. J'ai pas pu refermer la porte, quoi. Je l'ai pas refermée, c'est pas possible. Ouais, là, il y a un truc qu'il faudra élucider parce que j'arrive pas à comprendre. Vraiment, c'est... Alors, peut-être un courant d'air, mais je comprends pas pourquoi je l'ai pas entendu. Puis ça a dû faire un bruit énorme, quoi. Si c'était un courant d'air, la porte, elle aurait claqué, quoi. C'est ça, le truc que je comprends pas. Ouais, là, il y en a un truc vraiment bizarre, là. Mais sans doute rien de paranormal, ça doit être un courant d'air, mais moi, je comprends pas pourquoi je l'ai pas entendu, en fait. Voilà, tout simplement. Comme vous venez de le voir, je vais faire une découverte très surprenante. En effet, la porte qui est censée amener vers la cave s'est refermée, sans véritable raison, alors qu'elle était ouverte la dernière fois que je suis sorti dehors, hier soir. Le plus troublant dans cette histoire, c'est que je n'ai absolument rien entendu pendant la nuit, ce qui écarte l'hypothèse d'un simple coup de vent, ou d'un animal qui l'aurait fait tomber par accident. Je n'ai pas d'explication concernant ce phénomène. Le portail est fermé, je suis enfermé dans le lieu et donc personne ne peut venir me déranger ou me faire une blague. Donc moi je vais faire mes plans de coupe et puis j'en aurai fini pour cette expérience qui, mis à part ce fait que je viens de découvrir ce matin, assez étrange, assez bizarre, qui n'a sans doute rien de paranormal, c'est sans doute un courant d'air que je n'ai pas entendu. C'est pareil, c'est un truc de fou, je comprends pas pourquoi je l'ai pas entendu, enfin bref. Sinon, pour revenir à ce qui s'est passé hier soir, hier soir il s'est pas réellement passé de choses marquantes, mis à part quelques bruits.
Mis à part ce cri que j'ai entendu, ces voix que j'ai entendues, qui m'ont fait flipper à un moment donné quand j'étais là-haut dans la pièce. Mis à part ça, le Térémine et le pod n'ont pas réagi, le K2 a très peu réagi. Donc bilan de cette enquête, bah pauvre, mais en même temps je m'attendais pas à voir vraiment... Enfin voilà, je m'attendais pas à voir un fantôme non plus, hein, mais... Bilan de cette enquête assez pauvre. Baguette de sourcier, voilà, non, rien donné. Donc... Mais je suis quand même content d'avoir passé cette expérience ici. Voilà, je suis quand même content. On sent que cette maison a une âme, on sent qu'il s'y dégage quelque chose, on sent que c'est chargé en histoire. Et on sent vraiment la pierre, en fait, l'âme de la pierre. Voilà, l'âme de la pierre, et l'ambiance est parfois lourde. Il y a notamment une pièce là-bas où je me suis pas senti totalement bien à mon arrivée. Voilà, une pièce assez lugubre, assez sombre. Donc on verra tout ça. On verra aussi ce que mes caméras ont enregistré, voilà, aux analyses. Peut-être elles vont révéler peut-être une voix, on ne sait pas. Donc voilà. Sur ce, bah moi je vais partir et je vais remballer mes affaires et puis voilà, j'en ai fini pour cette enquête. Bonne expérience. Donc voilà, je vais remballer mes affaires et puis nous on se retrouve peut-être à plus tard. Bon, ça y est, je viens de terminer de ranger mes affaires, donc là je vais partir et j'ai hâte de revoir les images en fait de ce qui s'est réellement passé hier soir. Est-ce que j'ai bel et bien fermé la porte? Mais à mon avis je l'ai pas fermée, je l'ai laissée ouverte. J'ai hâte de voir ce que les caméras ont enregistré et puis voilà. Donc cette porte, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'elle se soit refermée. C'est un truc de dingue. Parce que vous voyez qu'elle était vraiment bien accrochée, quoi, hein. Là, il y a un crochet juste là. Et sans le crochet, en fait, la porte ne tient pas, donc elle était bien accrochée. Donc à moins qu'un courant d'air ait fait tomber la porte, c'est possible, encore une fois, c'est tout à fait... c'est une explication tout à fait plausible, tout à fait envisageable. Mais ce qui me paraît vraiment fou, c'est que je ne l'ai pas entendu, quoi. Je ne l'ai pas entendu. Alors on m'a raconté aussi qu'un chat rôdait dans les parages. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore croisé, le chat. Donc dehors, dans le jardin, on m'a raconté qu'il y avait un chat qui se baladait parfois. Alors je doute, enfin bien évidemment que ça peut pas être le chat, c'est pas possible. Mais admettons qu'il ait, je sais pas, vu quelque chose sur le mur et qu'il a essayé de l'attraper, qu'il ait fait bouger le crochet et fait tomber la porte. C'est une explication tout à fait plausible. Donc voilà, encore une fois, je ne pense que ça n'a rien de paranormal, mais c'est troublant. Voilà, quand j'ai découvert ça ce matin, j'étais vraiment surpris, quoi. Ça m'a fait vraiment un choc. Enfin voilà. Donc moi je vais terminer de faire mes plans de coupe. Et puis voilà. Il est forcément difficile et effrayant de devoir se confronter au paranormal et de réussir à faire la part des choses entre ce que l'on croit voir ou croit entendre et la réalité. Et on ne peut jamais être certain de la fiabilité de nos appareils. Toutefois, si une chose est certaine, c'est que l'on ressort dépaysé de ce genre d'expérience, en ayant fait face à l'ambiance et à l'atmosphère parfois lourde et chargée que dégagent ces lieux.